lorsqu'il descend, c'est pour changer le système. Il a dit à Moïse, j'ai écouté les cris de mon peuple, que les oppresseurs ne cessent de le faire pousser. Et moi, Dieu, je suis descendu pour les délivrer. Je dis à une personne ce soir, dans ce tribunal, ce n'est pas un ange qui descend. Dans ce tribunal, c'est lui-même Dieu qui va descendre à ton problème pour te délivrer. Il a entendu tes cris. Il y a une maladie dans ton corps qui te faisait pousser des cris. Mais le Dieu de la cité de prière a entendu tes cris. Et ce soir, il est là. Il est présent. Il est descendu pour ta délivrance. Dis-moi amen. Est-ce que tu as bien? Yes. Nous parlons sur la providence. Le mercredi, on a expliqué à loin et large ce qui concerne la providence. On avait dit que c'est un mot latin. On avait dit que c'est un mot latin qui veut dire juste avant la vision ou avant la vidéo. Donc la providence, c'est aussi la prévision ou la prévoyance. C'est quelque chose que Dieu avait déjà visionné en avance. Et il l'a mis en scène. Qu'est-ce que je vais dire par là? Que ta vie est une mise en scène de Dieu. Que Dieu a tout classifié. Il a tout arrangé. Tout ce que tu es en train de voir, les événements malheureux, ces problèmes, Dieu a déjà prévu une solution pour ça. C'est pourquoi je te dis, les combats que tu vas engager ce soir, cela ne va pas concerner ta force. Cela ne va pas concerner ta puissance. Cela ne regarde pas que tu as combien des alliés. Mais ton combat de ce soir dépend de la croix de Jésus. Mais je sais une chose, qu'à la croix, il a tout vaincu. Il n'y a pas un combat qui a résisté à mon Jésus à la croix. Ce n'est pas ta maladie qui intimide Jésus. Ce n'est pas ta situation qui va intimider Jésus. Ce n'est pas ta pauvreté qui fera en sorte que Dieu n'agit pas dans ta vie. Rien ne l'intimide ce soir. Car 2000 ans avant ton existence, il y a une victoire bien prévue pour toi. Soyez victorieux ce soir. Soyez victorieux ce soir. Je déclare ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes au tribunal. On a des problèmes. On a des oppressions. On a des combats. Nos familles sont tellement remplies de la sorcellerie. Il y a des lois sorcelleriques dans nos familles. On ne sait pas avancer. On ne sait pas toucher à de bonnes choses. On a pleuré dans la prière pour toucher à de bonnes choses. Mais jusque-là, quand je regarde bien ma vie, je n'ai pas encore touché. Je n'ai pas encore 10% de mes projets. Tout ça pourquoi? Parce que les lois démoniaques, les lois sataniques ont envahi ma famille. Et je suis en train de payer les prix. C'est pourquoi nous sommes là au tribunal. Nous sommes là au tribunal pour que ce Dieu puisse nous justifier. Et je crois que ce soir, sa justice, la justice divine, est là. Et Dieu va te justifier. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? On peut acclamer pour Jésus. Je rends grâce à son Saint-Nom. Lui, le maître de temps et de circonstances. Il a prévu ces instants avant notre naissance. Et je dis que toute gloire lui revient. Il est digne et il le mérite. Je dirais encore un grand merci à mon Père, lui qui a renouvelé encore la confiance à notre estime personnelle.
Il a renouvelé sa confiance en nous. Il nous a cédé sa chair. Comme il ne cesse de dire ici que la chair est chair. Et quand un père vous laisse sa chambre à coucher, c'est un père qui vous aime bien. Et avec toute sincérité, je dis merci papa. Je te dirai un grand merci toi qui es là. Tu ne t'es pas seulement laissé dans tes préoccupations, mais tu t'es dit, je dois être dans la maison de l'Éternel. Je dois aller louer et glorifier et livrer les combats. Si les chaises étaient vides, on n'allait pas prêcher les chaises de vie. C'est parce que tu es là. C'est pourquoi on va prêcher. C'est pourquoi je te dis en avance, comme tu es en ce lieu, c'est une maison de l'Éternel, une maison d'alliance. Et je sais une chose, nul n'est venu dans la présence de Dieu et rentrer les mains. Et je te promets, te prophétise déjà que tu ne rentreras pas les mains. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Nous sommes sur le livre de Job, chapitre 4. On va lire le verset 4 au 7e. Le verset 4 au verset 7e. Nous sommes au livre de Job. Chapitre 4. Chapitre 4. On va commencer par le 4e verset jusqu'au 7e. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité? Cherche dans ton souvenir. Quel est l'innocent qui a péri? Quels sont les justes qui ont été exterminés? Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Nous sommes en train de parler sur la providence. On avait expliqué beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, c'est vendredi. C'est notre jour de combat spirituel. C'est-à-dire on doit un peu modifier notre message. Ou on doit changer complètement notre message. Amen. Amen. Ici, dans le verset que nous venons de lire, c'est Eliphaz qui est en train de parler. Qui est Eliphaz? C'est un ami de Job. Je pense qu'on connaît tous l'histoire de Job. Tout ce qui était arrivé dans la vie de Job. La Bible dit que Job était un homme intègre. Un homme qui craignait Dieu. Il était vraiment intègre. Il était vraiment intègre. Il avait la crainte de Dieu. Je peux même dire que la crainte de Dieu, c'était même la nature de Job. Job marchait en craignant Dieu. La Bible dit, même quand ses enfants péchaient, même quand ses enfants festoyaient, Job avait l'habitude de venir auprès de Dieu, de dire, Seigneur, je te demande pardon. Je ne sais pas, peut-être mes enfants ont péché contre toi, mais moi je m'approche. Mais il est arrivé quelque chose dans la vie de Job. Un moment dans la vie de Job, pendant qu'il réjouissait dans sa vie, il était tout joyeux, tout marchait bien. Mais là dans le ciel, la Bible dit, Dieu avait convoqué ses enfants. Et pendant que les enfants de Dieu se sont réunis dans le ciel, au milieu d'eux, il y avait aussi le diable, Satan. Mais je me pose la question, comment le diable peuvent se retrouver au milieu des enfants de Dieu? Bien aimé, dans la saison de providence, Dieu a prévu déjà de bonnes choses pour toi. Mais il y a un accusateur qui veut seulement
élever un combat dans ta vie. Donc nous sommes appelés à ne pas seulement réjouir de la providence, de dire que Dieu a tout classifié, Dieu a tout prévu pour moi. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça va marcher. Attention, dans la saison de la providence, il y a une personne, il y a quelqu'un qui part à ton absence, se présenter devant Dieu juste pour un but, de t'accuser, de te nuire. C'est pourquoi on voit dans la vie de Job, pendant que tout allait bien, pendant qu'il vivait la providence de Dieu, pendant qu'il vivait la vision de Dieu, pendant que tout allait bien, tout marchait, ses affaires, elle allait de l'avant, rien n'échouait dans sa vie. Mais la Bible dit, le diable et Satan se présentaient devant Dieu. Or Job, c'était aussi un enfant de Dieu. Mais je me pose la question, Job, en étant enfant de Dieu, il était censé être toujours dans la présence de Dieu. Comment le diable et Satan peuvent être dans la présence de Dieu, mais Job n'est pas là? J'ai compris quelque chose. J'ai compris quelque chose. Que dans la providence de Dieu, il y a un homme, une personne qui se lève toujours pour que tu ne vis pas le plan de Dieu. Écoute ce que Dieu dit à Jérémie. Les projets dont j'ai formé pour toi, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Donc Dieu dans sa divinité, il sait qu'il a prévu que des bonnes choses sur ton chemin. Mais il se pose la question, d'où vient le malheur? Est-ce que tu t'es aussi posé cette question dans ta vie? D'où vient les malheurs dans ta vie? D'où viennent les échecs? C'est pourquoi on a commencé par déclarer que moi, je n'échouerai jamais. Je n'échouerai jamais. Pourquoi? Parce que je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Le diable s'est présenté devant Dieu. Il s'est mis à accuser Job. Regarde ton serviteur. Tu l'as béni. Tu l'as protégé. Tu gardes sa famille. Tout ce qu'il touche, il aille de l'avant. C'est pourquoi il ne peut pas te régner. C'est pourquoi il s'accroche à toi. Donne-moi seulement un temps que je touche aussi à sa vie. Bien aimé dans le Seigneur, depuis ta naissance, il y avait le diable lui-même. Suivez-moi très bien. Ici je ne parle pas de la sorcellerie. Ici je ne parle pas des magiciens. Mais ici je parle du diable lui-même comme étant l'accusateur de ta vie, comme la personne qui se tient devant toi pour que tu ne vives pas le projet de Dieu. Diable se présentait devant Dieu. Tu as béni Job. C'est pourquoi il te craint. Laisse-moi seulement le temps de toucher à sa vie. Bien aimé, ce soir, je veux parler d'un combat. Ça s'appelle le combat de la providence. Donc dans la providence, tu ne vas pas seulement réjouir. Dans la providence, tu ne vivras pas seulement le plan de Dieu. Mais dans la providence, il y a aussi un combat. Pas un combat des hommes. Pas seulement un combat de ta famille. Ce n'est pas un combat de l'association des sorciers. Non, ce n'est pas un petit combat. Parce que ici, c'est diable lui-même qui s'élève pour te combattre.
Amen. 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 Le diable s'est présenté devant Dieu pour réclamer la vie de Job. Pendant que Job était dans la providence, bien-aimé, tu ne sais pas. Pendant que tu vis les bons moments de ta vie, pendant que tout marche bien dans ta vie, le diable se lève pour réclamer ta vie. Mais je me demande pourquoi il fait cela. La première des choses, c'est ton absence dans la présence de Dieu. Pour ceux qui écrivent, tu peux l'écrire. C'est ton absence dans la présence de Dieu qui fera en sorte ou qui va donner l'accès au diable d'aller aussi se présenter devant Dieu pour commencer à t'accuser, pour commencer à parler en mal de toi. Là, je vais ouvrir une parenthèse en disant la nature du diable, c'est être un accusateur. Or, nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à être des accusateurs, des accuser entre nous. Commencer à accuser l'autre a fait ça. Il a dit ça. Quand tu as cette nature, tu n'es pas de Dieu, mais tu es de diable. Car la Bible nous dit, notre Jésus est à la droite du Père, en train d'intercéder à notre faveur. Donc j'ai compris que la nature des enfants de Dieu, c'est pour intercéder en faveur des autres. Nous devons parler du bien des autres et non le mal. Amen. Je ferme la parenthèse. Le diable s'est mis à accuser Job. Dieu, tu as béni Job. C'est pourquoi il te craint. Laissez-moi seulement entrer dans sa vie, livrer les combats. Et dans ce moment-là, on verra réellement si Job te craint. La Bible dit que Dieu a donné l'accès. Dieu a donné l'accès au diable. Le diable a livré les combats. Le premier combat que le diable livrera contre toi, je l'ai intitulé il donne dans ton cœur, il place dans ton cœur ce qu'on appelle les soucis du monde. Là on va lire le livre de Job 2 chapitre 4. Il y a Job 2 chapitre 4. Job 2 chapitre 4. Job 2 chapitre 4. Chapitre 4. Ici je parle du premier combat. Voilà. Que quand le diable se lève contre toi, il part t'accuser. Il place un combat que j'appelle les soucis du monde. Job 2 chapitre 4, je lis au nom de Jésus. Amen. Et Satan répondit à l'Éternel, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Amen. C'est ce que le diable dit à Dieu. Il dit peau pour peau. Tout ce que l'homme possède, il peut livrer sa vie pour ça. C'est pourquoi je te demande, donne-moi seulement la permission de toucher à ces biens. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le diable se lève dans ta vie, dans une saison providentielle, le premier combat qu'il va livrer, ça s'appelle les soucis du monde. Il va placer dans ton cœur ce qu'on appelle les soucis du monde. Tu vas commencer à te soucier en ce qui concerne les finances, en ce qui concerne les habits, en ce qui concerne la nourriture, en ce qui concerne le bien de ce monde. Il dit à Dieu, tu vois les hommes tels que tu les as créés, quand tu leur donnes le bien, il est capable de tout donner pour garder ses biens. Oh, le diable, Satan, qu'est-ce que
tu veux apprendre à Dieu? Que les cœurs des hommes ne sont pas pour lui, mais les cœurs des hommes est pour le bien. C'est ce que le diable voulait apprendre à Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a dit, touche assez bien, bien aimé dans le Seigneur. Il arrive un moment, pendant que tu es dans ta saison de la providence, tout ne semble pas marcher, tout ne semble pas aller de l'avant. Parfois tu essayes par-ci par-là, tu te dis que je suis fini, je n'en fais rien, les finances t'échappent pas comme possible. Tu te poses des questions, je prie ou pas? Mais comment je souffre? Je fais ça pour toucher un $10. Même quand je fournis des efforts, j'essaye d'investir, mais rien ne marche. Bien aimé, sachez une chose, quand tu verras toutes ces choses dans ta vie, le diable s'est déjà levé. Il a placé les soucis du monde. Tu vas commencer plus à te soucier de ce que tu manques par rapport à la présence de Dieu. Or, en étant enfant de Dieu, nous sommes appelés à être matin, midi, soir dans la présence de Dieu. Par une réunion céleste et convoquée, nous sommes appelés à être là. Car notre absence attire la présence du diable. Et quand le diable est là, quand le diable se manifeste devant Dieu, c'est pour se mettre à t'accuser. Yes. Le diable va commencer à t'accuser. Alors, Église, je vous en supplie, on doit cultiver cette mentalité. La mentalité d'être toujours dans la présence de Dieu. Quand le diable place les soucis du monde dans ton cœur, tu n'auras même pas envie de venir à l'église. Tu vas commencer à te soucier du mariage. Jusqu'à mon âge, comment je ne suis pas encore marié? Les autres ont déjà des enfants. Moi je n'ai pas encore d'enfants. Les autres travaillent. Moi je me contente toujours du chômage. C'est ce que le diable va placer dans ton cœur pour enlever l'existence de Dieu. C'est pourquoi il dit, peau pour peau, l'homme est prêt à tout lâcher pour le bien de ce monde. Amen. Le deuxième combat que le diable va livrer contre toi pour que tu puisses lâcher. Le deuxième combat, il va te retirer quelque chose de très important dans ta vie. Quelle est la chose importante que je parle ici? C'est la vie de prière. Après avoir placé les soucis du monde dans ton cœur, tu commences à te lamenter, à te poser des questions. Le diable aura accès à te retirer la vie du prière. Parce que quand tu te poses beaucoup de questions, tu manques beaucoup de choses dans ta vie. Tu n'auras plus envie de prier. Or, la prière, c'est ce moyen de se communiquer avec Dieu. Or, la prière, c'est ce moyen qui nous maintient dans la présence de Dieu. Or, la prière, c'est notre force. Or, la prière, c'est ce qui nous donne la puissance. Or, la prière, c'est ce qui nous donne la capacité de se tenir devant le diable et parler contre lui. Écoute bien aimé, la Bible dit ceci: Jésus a gêné pendant 40 jours. Et l'erreur que le diable avait commis, il s'est présenté devant lui après être rempli. Donc le diable, il mène un combat dans nos vies pour que nous ne soyons pas remplis de la puissance. Il sait une chose, la chose qui fera que tu sois rempli de la puissance de Dieu, c'est la prière. C'est pourquoi il fera tout pour te retirer la vie de prière. Des fois, tu n'as même pas envie de venir à la prière. Des fois, on te force même pour te présenter ce vendredi, comme ce vendredi d'aujourd'hui, pour prier
en ce qui concerne ta vie. Des fois, tu n'as plus le temps de te lever la nuit, de prendre juste 10 minutes pour prier. Le diable les connaît. Il sait que pour que tu ne touches pas de grandes choses, pour que tu arrives à tout perdre, il va t'enlever la vie de prière. C'est pourquoi je t'en supplie, ne perds pas ta vie de prière. Ne perds pas ta vie de prière. Même quand tu n'as pas envie de prier, lève-toi et prie. Même quand tu ne sens pas l'onction, lève-toi et prie. Même quand ton cœur te dit tu as assez de problèmes, tu as beaucoup prié, lève-toi, prie. Et je vais te dire un secret. C'est au moment où tu te sens fatigué, où tu ne sens pas l'envie de la prière, où tu ne sens pas Dieu. Sachez une chose, c'est le moment opportun que Dieu t'appelle dans sa présence. Même quand tu ne sens pas les chairs de poule, même quand tu ne sens pas Dieu, bien aimé dans le Seigneur, fléchis tes genoux et commence à prier. À force de prier, il y aura l'envie de la prière. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. À force de prier, tu auras l'envie de prier. Écoute, tu ne t'es jamais arrivé. Tu n'as pas la force de prier. Tu dis, aujourd'hui, je vais prier juste 5 minutes. Je vais dire seulement merci à Dieu. Et puis je vais dormir. Et quand tu commences à prier, tu sens la langue à venir. Quand tu commences à prier, tu sens la présence des anges. Quand tu commences à prier, tu sens que Dieu lui-même est descend. Quand tu commences à prier, tu comptes 10 minutes, 30 minutes, 1 heure du temps. Et tu te sens rempli. Bien aimé dans le Seigneur. Le diable sait. La voie de notre remplissage, ça s'appelle la prière. C'est pourquoi lorsqu'il se lève pour te combattre ton travail, combattre ta vie, ils vont t'enlever cette soif de la prière. Est-ce que tu peux taper ta poitrine en disant je ne perdrai jamais la voie de la prière? Est-ce que tu peux le faire plus fort? Je ne perdrai jamais ma vie de prière. Je ne perdrai jamais la soif de la prière. Même la nuit, quand tu fais tes rêves, tu te lèves. Bien aimé, prends même 1 minute de la prière. Lorsque tu fais chier tes genoux, il y a une mobilisation là dans le ciel. Car Dieu connaît une chose. Là sur terre, j'ai un enfant, et lorsqu'il s'agenouille, c'est pour appeler ma présence. Et Dieu mobilise le ciel pour qu'il te réponde. Dieu mobilise le ciel pour qu'il soit présent. Ne perds pas ta vie de prière. Même quand tout ne marche pas, ne perds jamais ta vie de prière. Je me souviens encore, le disciple dans la barque, pendant qu'il traversait, la tempête s'est levée. La tempête avait tout pris. Ils ont perdu leur confiance. Ils ont même perdu la foi. Heureusement pour les disciples, ils n'ont pas perdu la prière. Parce que la prière a permis qu'un Jésus qui dormait dans la barque puisse se réveiller. Bien aimé dans le Seigneur, dans ton combat, dans tes problèmes, ne cours pas pour chercher un homme, mais cours d'abord dans les genoux pour chercher ce Dieu. Il est celui qui a fait la prière. Il écoute aussi la prière. C'est pourquoi Isaïe a dit en s'exclamant, il dit non, 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 jamais. La main de Dieu n'est pas courte, ni ses oreilles. Et Isaïe savait que c'est lui qui a fait la prière à tes oreilles pour écouter la prière. Ne te diminue jamais. À chaque instant où tu te mets dans la prière, où tu mets tes genoux à terre pour prier ce Dieu, il entend la prière, car c'est lui qui a fait la prière. Et le troisième combat que le diable suscite dans la saison que j'appelle la providence, ça s'appelle
la succession des mauvaises choses. Ou la succession des mauvais événements. Là, on va lire le livre de Job. Chapitre 1. Chapitre 1. Le 14 et le 19. Je vais faire une lecture kangourou. Je vais sauter. Job 1, 14, je lis. Amen. Il arriva auprès de Job un messager qui dit: le bœuf labourait et les ânesses pesaient à côté d'eux. Les sabènes se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs. Au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrassé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: des Chaldéens formés à 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu et l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Je me limite là. Dans la lecture que nous venons de lire ici, j'ai compris une chose. Il y a une succession des événements. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le diable se lève dans une saison de la provision de Dieu, il amène ce qu'on appelle la succession des problèmes, la succession des mauvais événements, la succession des mauvaises choses. Job est resté dans sa maison. Il y avait un serviteur qui s'est présenté devant lui. Il dit: Job, tes fils et filles étaient en train de festoyer. Le mire est tombé sur eux. La Bible dit: il parlait encore. Donc il n'avait pas fini de donner le message. Un autre serviteur est venu. Il dit: Job, ton troupeau, on a vu seulement comme ça, le feu est descendu du ciel et les a consumés. La Bible dit qu'il n'avait pas fini de parler. Il y avait encore un autre serviteur qui est venu en courant. Job, pendant que tu es ici, les troupeaux qui étaient dans Maloukou, on a vu seulement encore un feu qui est descendu et l'a consumé. La Bible dit que Job a déchiré ses habits. Pourquoi une succession des événements? C'est parce qu'il y a un accusateur dans une saison de la providence. Il s'est élevé pour t'accuser devant Dieu et tu commences à vivre la succession des mauvais événements. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas ici de la sorcellerie de ta famille, mais ici il s'agit du diable lui-même qui s'est élevé contre toi pour t'écraser, pour que tu ne puisses pas vivre la providence de Dieu. Il commence à succéder des mauvais événements. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois tu cherches à résoudre un tel problème. Tu n'as pas encore fini. Tu dis dans ces problèmes ici, j'ai besoin d'un 1000 $. Tu n'as pas encore fini ce problème. Tu vois un autre problème se lève. Tu te demandes encore 500. Pendant que tu te lamentes, je n'ai pas encore trouvé la solution pour ce problème. Un troisième problème se lève qui te demande autant d'argent. Des fois tu te dis, je vais craquer. Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Est-ce que ma venue sur cette terre, c'est pour résoudre des problèmes? Je te dis non. C'est parce qu'un diable, il est descendu lui-même pour te combattre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Malgré que le diable s'est élevé contre ta vie, il oublie quelque chose. Il y a un Jésus qui l'avait déjà écrasé à la croix. Il y a un Jésus qui t'avait déjà donné
donné la victoire. Et il m'a dit, dans le combat que tu es en train de livrer, tu n'es pas seul. Tu ne te bats pas seul. Derrière toi, il y a celui qu'on appelle Chipinga Balonji. Derrière toi, il y a celui qu'on appelle Wanaume Wanguvu. Derrière toi, il y a celui qu'on appelle le tout-puissant. C'est l'homme le plus fort. Oh, j'aime bien l'appeler. Oh mon Dieu, le Dieu des esprits, le Dieu des esprits. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le plus fort dans le combat. Aucun combat de ta vie peut intimider Jésus. Aucun combat de ta vie peut faire reculer Jésus. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est là pour te combattre. Il est là pour livrer des combats. Rien ne peut intimider ton Jésus. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous sommes dans un culte de combat spirituel. Même les gestes comptent. Est-ce que tu peux compter le malicolo en présence sans ça? Est-ce que tu peux compter le nom de Jésus? Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux le faire plus fort? Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu peux faire encore mieux. Dis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Aucun combat de ma famille. Aucun combat de ma famille. Aucun combat de quartier. Aucun combat de quartier. Aucun combat de travail. Aucun combat de travail. Même si le diable se lève lui-même. Il ne m'écrasera pas. Il ne m'écrasera pas. Car moi, je ne jouerai jamais. 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 Parce que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je suis victorieux. Je suis plus qu'un vainqueur. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Écoutez, le roi Nabuchodonosor avait commis l'erreur. Il a pris Daniel, un homme de la prière, l'homme qui restait longtemps dans la présence de Dieu. Il a dit, toi Daniel, tu as beaucoup joué. Toi Daniel, aujourd'hui c'est ta fin. Il a pris Daniel, il a placé Daniel à la fosse au lion. La Bible dit que ce lion-là, c'était des lions enfamés. Ils avaient tellement faim. Il voulait voir seulement une chair pour sauter et dévorer. Mais ma Bible me dit ceci. Pendant que Daniel est descendu à la fosse, les lions restaient comme ça. Ils regardaient Daniel de loin. Ils n'ont pas pu toucher la peau de Daniel. Même pas son habit. Pourquoi? En Daniel, il avait celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Lorsque lui se met à rougir, aucun lion ne peut s'approcher contre toi. Laissez-moi te dire, les intimidations, les oppressions que tu es en train de vivre dans tes nuits, dans ta vie, dans tes projets, ne sont que des rugissements qui sont comme un lion. Mais ce n'est pas un lion. En toi, il y a le véritable lion. Quand il se met à rugir, personne ne peut se lever. Personne ne peut te porter le doigt. Personne ne peut te faire tomber. Si je suis un lion, je suis un lion. En lingala, on a l'habitude de dire, yes. moi Nankosi, L'enfant je ne réponds pas pourquoi. Moi Nankosi, l'enfant du lion Azali Kosi. Yes. Les lions qui étaient dans la fosse au lion, ils avaient oublié que la nourriture Daniel que le roi avait emporté pour qu'il puisse manger, ce n'était pas la nourriture ordinaire, c'était la nourriture de feu, la nourriture réservée, la nourriture de la puissance. Dans cette nourriture, il y avait un lion plus rugissant que eux. La Bible dit, le diable rôde tout autour comme un lion, comme un lion, comme un lion. Pourquoi la Bible dit comme un lion? Parce que la Bible est sûre et certain que le diable, il s'est fait
faire des choses. Il sait imiter les lions. Mais il n'est pas le lion véritable. Il peut nous intimider. Mais il ne saura te manger. Laissez-moi dire à une personne, le combat de ta famille peut s'élever. Les sorciers de ta famille peuvent se réunir pour te faire du mal, pour t'engloutir. Et je te rassure qu'en toi, il y a une nature parfaite de Dieu. Il y a une nature de lion. Il n'y a pas un animal dans la brousse qui va se tenir pour commencer à dévorer les lions. Oh, le verbe dévorer, c'est ça même le caractère des lions. Toi, tu es appelé à dévorer et non à être dévoré. Ah, pourquoi tu ne me dis pas amen? Je répète encore pour dire, tu es appelé à dévorer et non à être dévoré. Aucun sorcier ne va te dévorer. Non, ton travail ne sera pas dévoré. Non, ton mariage ne sera pas dévoré. Non, ta vie ne sera pas dévorée. Même pas tes finances. Aucune chose qui t'appartient ne sera dévorée. Parce que toi, tu as la nature de dévorer. Amen. Avance encore. Aucun sorcier ne peut te faire du mal. Aucune sorcellerie ne peut te briser toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu es en Christ. Or, le christianisme, c'est la plus haute dimension de la spiritualité. C'est lui qui dit qu'il y a une spiritualité plus forte que le christianisme. Il n'a pas encore compris qu'est-ce que la spiritualité. J'aime quand mon père me dit cela. La nuit quand on se met à prier ici, il dit commencez par quoi? Commencez par quoi? Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est la plus haute spiritualité. Aucun magicien ne peut venir t'intimider, te dire ce que tu es en train de faire. Ajoutez telle chose. Le Dieu que je suis en train de vous apprendre ici, il est le plus puissant. Il est le créateur de toutes choses. Laissez-moi te dire, Pierre Canayo est intimidé. Yes. Oh my God. Bokonoana. Cette maladie-là ne va pas te tuer. Yes. Cette maladie ne fait que rôder comme un lion. La maladie ne peut pas te dévorer. Tu es un véritable lion. Dis, je suis un lion. Je suis un lion. Je suis un lion. Je suis un lion. Et je ne jouerai pas. Yes. Toi, tu ne jouerais jamais. Tu ne vas pas échouer. La quatrième des choses, c'est que le diable fait pour te neutraliser, pour que tu ne puisses pas vivre ce que j'appelle la saison de la providence, la providence de Dieu. Le diable va amener ce que j'appelle des maladies bizarres. Des maladies bizarres. Là, on va lire encore dans Job 2 chapitre 7. Job 2 chapitre 7. Job 2 chapitre 7, je lis au nom de Jésus. Amen. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Lorsque le diable s'est retourné dans la présence de Dieu, s'est retiré plutôt dans la présence de Dieu, la Bible dit, le diable frappa Job d'une maladie. Wow. Il frappa Job d'une maladie de douleur. La Bible précise que c'était une ulcère. C'est ce qu'on appelle Mbasu. Mbasu, voilà. Il y a un autre mobimba maintenant dans tout son corps. Job avait très mal. Job était très malade. La Bible même dit, sa femme vient dire, Job, maudis seulement ton Dieu là.
Et puis tu vas mourir en paix. Au lieu de mourir en train de t'accrocher seulement, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Job, insulte ton Dieu. Parce que tu souffres. Il t'a tout pris. Le diable a tout pris. Tu es par terre. Maintenant, il laisse seulement cette maigre vie. Mais pourquoi tu t'accroches à lui? Mais j'aime ce que Job dit. J'aime la déclaration de Job. Il dit même si ma chair s'est détachée de mes os, même si ma chair ici s'est détachée de son, même si je vois des gens que mon corps ici est en train de pourrir, même si on m'amène des gens pour m'enterrer, mais moi je sais une chose, je ne suis pas dans des sensations comme toi, je ne sens pas seulement des choses comme ton femme, mais moi je sais une chose, que mon rédempteur je sais une chose, que mon rédempteur se lèvera le dernier. J'aimerais dire à une personne ici, même si tu es malade, tu étais allé chez un médecin, il t'a diagnostiqué que cette maladie va t'amener à la mort. Il te dit ne cède pas. Non, ne cède pas, ne cède pas. Se lèvera le dernier. Il a le dernier mot de ta vie. Et lorsque le rédempteur se lève, c'est pour mettre fin aux périodes d'intimidation, fin aux périodes de plaie, fin aux périodes d'abampiaka, fin aux périodes d'Akolela, fin aux périodes d'Akosanga. Je voudrais dire à une personne, même si tu manques la paix dans ta maison, même si tu manques la paix dans ton cœur, même si tu te lamentes avant de venir, ton rédempteur, le Dieu de la cité de prière, le Dieu de l'alliance, le Dieu de mon Père, Jésus-Christ est crucifié, il est vivant, 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 il s'élèvera. Et pendant que je suis en train de parler, je vois un Dieu en ce lieu qui est en train de s'élever. Je vois un Dieu qui est en train de descendre dans la vie d'une personne. Je vois un Dieu qui est en train de guérir. Il y aura des guérisons miraculeuses. Oh, je sais qu'est-ce que je suis en train de dire. Le Dieu connaissait d'invoquer en ce lieu. Le Dieu de nos nuits, le Dieu de nos genoux. On a tout sacrifié. On a laissé toutes choses. On vient s'étaler sur terre pour appeler sa présence. Et pendant que je suis en train de déclarer que ce Dieu commence à te toucher, que ce Dieu commence à s'élever, qui s'élève dans ta maison, qui s'élève dans ton projet, qui s'élève dans ta santé, qui s'élève dans ton travail. Kala souple kande boshka, kala brauskude de broskate. Même si ma chair s'est détachée de mes os, non, je ne lâcherai pas prise. Même si ma chair ici commence à refuser les eaux, je ne lâcherai pas prise. Je ne lâcherai pas mes vendredis. Je ne lâcherai pas le tribunal. Je ne lâcherai pas la cité de prière. Je serai là en train d'invoquer Dieu quand je sais au moment opportun. Non, pas le dernier, pas en dernier. Le moment opportun. Le moment opportun. Quand ça va arriver, ce Dieu-là va descendre. Il va me prendre par la main. Il va me prendre par la main. On va quitter la maladie à la guérison. Au moment opportun, ce Dieu-là descendra. Il me prendra par la main. Je vais quitter par la pauvreté à la richesse. Je vais quitter au chômage à un bon travailleur. Que ce Dieu-là se lève ce soir dans ta vie. Amen. Il se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier. Et pendant que Job était déjà fini, j'aime son ami.
il vient dire à Job, n'est-ce pas que toi, pendant que les autres souffraient, tu étais cette bonne personne qui relevait les autres. Quand les autres réfléchissaient, tu nous élevais. Maintenant c'est ton tour. Tu veux céder. Pourquoi tu veux céder? Non, ne cède pas. Je connais quelque chose. Je suis ton ami. Ton ami intime. Le Dieu que tu crains, c'est Dieu va te sauver. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je veux dire par là pour terminer, pour qu'on entre dans la prière? Qu'est-ce que je veux dire? L'ami de Job a dit, le Dieu que tu crains, il va te délivrer. La seule chose qui va t'aider, la seule chose qui va te tenir à la main, la seule chose qui fera en sorte, malgré les attaques, malgré tout ce que le diable a manigancé, qu'il ne puisse pas atteindre ton âme, ça s'appelle la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, la crainte de Dieu provoque la terreur de Dieu dans le camp de notre adversaire. Tu ne m'as pas compris. Je dis ceci. La crainte de Dieu provoque la terreur de Dieu dans le camp de tes adversaires. Écoute, Laban dit à Jacob, si ce n'était pas le Dieu de ton père, j'allais t'écraser. C'est parce qu'il m'a interdit la nuit de te parler ni à bien ni à mal. Là je suis dans Genèse 31, 24. Mais dans le 41e verset, Jacob dit ceci: si je n'eusse pas eu le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, le Dieu qui craignait Isaac, lui qui a semé la terreur dans ton corps, il a semé la terreur dans ta famille, il a semé la terreur sur toi. C'est pourquoi tu n'as pas pu me combattre. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque le diable se lève pour te combattre, se lève pour t'accuser, la chose qui va te défendre, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la terreur dans le camp adverse. Je prie dans le nom de Jésus, le Dieu que notre Père craint à la cité de prière, soit le terreur de tes adversaires, soit le terreur de tes ennemis, soit le terreur contre le sorcier. Et pendant que je parle ici, je sens un sentiment de paix dans le camp de tes adversaires. Dans le Dieu que tu crains se lève déjà pour semer les pagailles, pour semer la panique, pour semer la terreur dans le camp de tes adversaires. À cause de la crainte de Dieu, même ton chef dans le travail va te respecter. À cause de la crainte de Dieu, que tes amis te respectent et que tes ennemis te craignent. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Pendant qu'on se tient debout, on peut acclamer Jésus. Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus pendant qu'on se tient debout? Oh, je cherche un combattant. Je cherche un combattant ou celui qui sent déjà la puissance de la victoire. C'est lui qui sent un Jésus à ce moment. C'est lui qui sent qu'il ne va pas livrer combat seul. C'est lui qui sent qu'il y a un vainqueur de la croix. Est-ce que tu peux sauter là où tu es? Est-ce que tu sens la présence de Dieu? Est-ce que tu peux sauter là où tu es? Est-ce que tu peux sauter là où tu es? Commence à confesser pendant que tu sautes. Jésus est avec moi. Jésus est avec moi. Jésus est à mes côtés. Jésus me rassure. Dis que je ne veux pas livrer ce combat seul. Parce que Jésus est là. Je sens Dieu. Je sens le Dieu de mon Père. Nazo kanzamba babupa kiti. Yoko bima wana de fete te. Yoko bima wa mutuna sete. Yes. Yoko bima nesiko ya molongi. Yes. Le Dieu de tribunal.
il est là, il est descendu. C'est pour te justifier, c'est pour te donner la victoire. Peu importe les combats, Nazo assuré yo. Pourquoi les lots? On l'équipe à longue. Pourquoi les lots? Tu es victorieux. Pourquoi les lots? Ce soir, la maladie la va disparaître. Ça ne va pas finir, mais ça disparaît. Ce soir, la souffrance là, ça finit, ça disparaît. Qui est avec moi? Yes! Yes! Oh my God. Nous voulons livrer le combat maintenant. Le Dieu de nos nuits, le Dieu de mon père, le Dieu de la délivrance, le Dieu qui a descendu en Égypte pour délivrer son peuple contre tous les maux. Le Dieu de l'évangéliste, je t'appelle en ce lieu. Je t'appelle en ce lieu. Ce peuple est là pour toi. Descends pour délivrer. Descends pour délivrer. Oh my God. Dis avec moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Osanase. Est-ce que tu peux monter? Tu peux monter. Est-ce que comme il faut changer de place. Ce que c'est que le je t'en supplie. Change de place. Il faut même déplacer la chaise. Déplace la chaise. J'aimerais que tu te sentes libre. J'aimerais qu'une onction nouvelle puisse descendre sur toi pour que tu sois délivré. Dieu est là. Je t'assure que Dieu est là. Il est ici. Il est présent. Et tu ne sortiras pas de matin. Dis avec moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux bien claquer les mains? Dis dans le nom de Jésus. Tu peux faire encore mieux. Dis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu peux monter. Dis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu peux le faire encore mieux. Dis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Encore dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Encore dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout combat. Des successions. Des problèmes. Des mauvaises choses. Des maladies. Dans ma vie. Ce soir. Je me lève. Je pars à l'autel de Dieu. Je pars à l'autel de Dieu. Je prends le feu. Je prends le feu. Déverse. Si ce combat, le combat de succession, je te mets dans le feu. Je te mets dans le feu. Envoyez feu. Très bien. Succession nyonso événement ma paix. Tozo chamona moto. Yes. Oh, yo fiancé et son bande pour souka dans zela. Ça je refuse. Ça je refuse. Tu trouves un emploi. Seulement 2 mois de chasse. Jamais. Tout combat de succession. Des événements malheureux. Yamakamba mabe. Tozo chana moto. Dis dans le nom de Jésus. 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 Toi combat de succession. Succession de problèmes. Situation de problème. Je te mets dans le feu. Je te mets dans le feu. Je te mets dans le feu. Envoyez feu. Oh my God. Bien-aimé, pour la 3e fois. Des autres occultes. Tu vas commencer à circuler. Tu vas monter et descendre. Tu vas commencer à mettre. Tu vas claquer les mains. Succession nyonso. Ezala yaba maladie. Ezala yaba problème. Nazo pelisa moto. Nazo chana moto. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Encore dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toutes les successions. Des problèmes. Des maladies. Des inquiétudes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je te mets dans le feu. Je te mets dans le feu. Commence à mettre le feu.
commence à mettre le viande des ordres. Commence à mettre Dieu là, Dieu là, oh, son feu là, son feu là, nous t'appelons Dieu là, Dieu là, Dieu là, Dieu là, Dieu là, oh, Elohim, il fait son entrée, le feu fait son entrée. Ozometa maboko, ozometa maboko. Nazala posa obeta maboko na désordre. Ozometa maboko na désordre. Guide Tuana, guide Tuana. Elohim, il fait son âme. Oh oui, Zamalole, il fait son âme. Oui, Zamalole, il fait son âme. Elohim, il fait son âme. Sabaoth, il fait son âme. Le plus fort dans le combat, il fait son entrée. Il fait son âme. Nazomona, aïe 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 aïe. Tu sais bon d'accord, notre Yahweh, il fait son entrée. Oh oui, il fait son entrée. Il fait son entrée. Tango zobeta maboko nazomona moto zomata. Tango zobeta maboko nazomona moto siepeli. Nazomona kimoko moto. Molimo nazame. Yasalele moto na Nzambe, moto na Nzambe. Il fait son entrée. Aïe 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 aïe. Il fait son entrée. Les anges de guerre font leur entrée en ces lieux. Kuna na mboka moto siepeli. Nazomona lele zaya kofunda mawa. Nazomona moto zouta depuis lele. Yahweh, il fait son entrée. Yahweh, il fait son entrée. Est-ce que maman moko, papa moko akobeta maboko? Maman moko akomata na prière. Papa moko akobeta maboko akondima. Ozokitisa moto. Yaka papa. Mais qu'est-ce que je vois pendant qu'on est en train de prier? Qu'est-ce que je vois, my God? Oh my God. Qu'est-ce que je vois en toi? Qu'est-ce que je suis en train de voir? Je vois comme dans un village. Il y a une épouse qui a déjà pris feu. Et pendant que le feu consumé, je vois des choses comme des intestins sortis. Et l'Esprit de Dieu me dit ceci, que le diable avait imposé un esprit de la maladie dans une ville quelconque. Et pendant que nous sommes en train de prier, je vois que la brousse en question a déjà pris feu. Je vois que la brousse en question a déjà pris feu. J'aimerais dire à une personne, si on avait pris une partie de ton corps, on avait amené ça quelque part. Ce soir à la cité de prière, pendant qu'on est en train d'allumer le feu, même si c'était dans un village, même si c'était dans un cimetière, je t'assure que les yeux de Junior nous font
avait descendu déjà le feu. My God. Yes. Place seulement la foi dans la prière que tu es en train de faire. Si tu es malade, si tu sens des mots, de quoi je ne sais pas, commence à prier seulement pour ça. Et pendant que tu seras en train de prier, l'Esprit de Dieu, cette main invisible va te toucher là où tu es. Cette main va te délivrer, te donnera la délivrance. Je sens l'onction de la délivrance. Je sens l'onction de Dieu de mon Père. Je sens l'onction de la délivrance en ce lieu. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que ton cœur, dis le nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu impliques plus la foi dans ce que tu es en train de faire. Ce qui m'a joué que tu yes. Amen. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Village Nyonso. Village Nyonso. Cimetière Nyonso. Cimetière Nyonso. Zamba Nyonso. Zamba Nyonso. Mai Nyonso. Mai Nyonso. Oh bacha santé nanga. Oh bacha santé nanga. Bacha parti en zoto nanga. Bacha parti en zoto nanga. Kakande na zobeta maboko. Kakande na zobeta maboko. Kakande kitakuna. Kakande na zobeta maboko. Kakande na zobeta maboko. Zambe pela moto. Zambe pela moto. Kakande na zobeta maboko. Hey, kakande na zobeta maboko. Pela moto. Santé nanga pela moto. Pela moto. Pela moto. Le feu. Pela moto. Pela moto. Le feu. Pela moto. Le feu. 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 Pela moto. Kakakakaka. Okobeta maboko wana bien. Nazomona maboko na yo bongoli moto. Nazomona tango zobeta maboko banguna bazokima. Nazomona tango zobeta maboko. Zamba wane ebandi. Ebandi. Ay 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 ay. Tango zomata. Ay 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 ay. Yesu aye. Awanase. Yesu aye. Kupesa bomo. Est-ce que beta maboko beta maboko. Yesu aye, kupesa bomo. Yesu aye, awana se. Est-ce que kocha des hommes, kocha des hommes? Est-ce que kobeta maboko akanda? Ozobeta maboko na décision. Ozobeta maboko na ozotala zamba wana. Esiezi moto. Kaka nengo zobeta maboko. Kaka nengo zobeta maboko. Nazomona maboko matisi moto. Yara suvalia. Betali susu maboko. Loba. Bisika nyoso. Mamema sante. Bisika. Mamema tenya zoto nanga. Kaka nengo zobeta maboko. Moto pena. Bawi bawi. Beta maboko. Beta maboko. J'aimerais que tu lèves ta main droite là où tu es. J'aimerais que tu lèves ta main droite là où tu es. Pendant la nuit, lorsqu'on priait ici, Papa nous a dit de toucher cette chair. Et lorsqu'on avait touché la chair, on était en train de prier. On disait, Seigneur, c'est ici. C'est dans cet endroit qu'on a traité une alliance avec toi. Et souviens-toi de cette alliance. Rien ne peut nous attendre. Aucun malheur ne peut nous attendre. Aucun projet de l'ennemi ne peut nous faire du mal. Parce qu'on a conclu une alliance avec toi. J'aimerais que tu touches une offrande là où tu es. Tu vas venir avec. Et pendant que tu seras ici devant, tu vas toucher la chair. Tu vas dire, Seigneur, c'est dans cette chair de notre Père qu'on a traité une alliance avec toi. Même si je suis malade, même si j'ai des problèmes, même si quelque chose me dérange, pendant que j'avance ici,
Pendant que je touche la chair, souviens-toi de cette alliance. Souviens-toi de cette alliance. Souviens-toi de cette alliance. Le Dieu de la cité de prière, c'est un Dieu de souvenirs. Pour la brascunte avance encore. La ratamandia avance encore. Entre encore. Le Dieu des esprits est là. Le Dieu des dimensions est là. Pendant que tu avances, tu es en train de prier. Appelle à Dieu. Fais seulement cette prière. Le Dieu de mon père, le Dieu de Junior Lufoulo, souviens-toi de l'alliance. C'est un Dieu de souvenirs. Est-ce que tu peux toucher la chair? Ne fais pas seulement un défilé sans. Mais j'aimerais que tu fais un défilé de cœur, un défilé de la foi, un défilé de confession. Que cette maladie, pendant que tu es en train de toucher la chair, tu dis que je ne suis plus malade. Pendant que tu touches la chair, dis Seigneur, souviens-toi de ton alliance. Je ne suis plus pauvre. Pendant que tu touches l'alliance, dis Seigneur, je ne suis plus célibataire. Pendant que tu touches l'alliance, dis je ne suis pas un homme d'échec. Je ne suis pas une femme des échecs. Touche cette alliance. Commence à rappeler Dieu. Tout ce qu'il a dit pour toi, c'est dans cette maison d'alliance qu'on a prophétisé sur toi. C'est dans cette maison d'alliance que papa a parlé sur ta vie. Dis Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi Jésus. Souviens-toi Jésus. Ma vie ne doit pas se limiter ici. Souviens-toi Jésus. Ce problème ne doit pas m'abrutir. Ce n'est pas un problème de loyer, Seigneur, qui va m'éliminer. Ce n'est pas mes inquiétudes à moi qui va me faire tomber. Souviens-toi de cette alliance. Souviens-toi Jésus. Je vais te donner juste une requête. Nous allons Coco Tchamalilité, Téléma Nicolo, élève ta main droite en l'air. Dis avec moi dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir, aucune puissance des ténèbres n'a le pouvoir, n'a reçu le pouvoir de condamner ma vie, de condamner la vie de mes enfants. Aucune puissance n'a reçu le pouvoir de condamner ma vie, ni la vie de mes enfants. J'ai vu une vision aujourd'hui. J'ai dit que nous allons prier pour ça après culte et après la prédication. J'ai vu une vision qui était telle que je voyais dans une parcelle où on était en train d'aménager. Sikoyo, qu'est-ce que j'ai vu? Je voyais beaucoup les tombes, voilà. Tombe, neti bakunda bato. Nakati lupangwana. Eza neti bisika mobo spirituellement siko bazoya. Bazo sala ba cérémonie likolo ya bato basi bakunda ki o bakufa kala nakati ya bamabota wana. Maintenant ezate ke na lupangwana bakunda ki bato boye. Donc bato ya lupangu to bakolo lupangu bazana ba cérémonie o basala na ba mapangwana. Maintenant je voyais pendant que les gens dormaient. La zone où on a aménagé le pango, le est la propre. Nous avons aménagé le pango, et ça quand on a le pango, bango bazana kati ya kosala ba culte na bango. Et il y avait des cimetières, et il y avait un cimetière toute la parcelle. Na moni ba tombe, ba kunda ba tout, mais ba balali wana, bango ba yebike ba na banda ku balali. Je suis sauté, j'ai commencé à faire des déclarations. Et le Seigneur m'a dit, il y a beaucoup de familles qui sont en train de subir certaines oppressions démoniaques et des souffrances par rapport à l'appartement qu'on a vendu.
il y a des mauvais fondements. Et ça, spirituellement, la maison, là où ils dorment, ils sont dans un cimetière. Je veux que tu puisses prier avec moi. Autorisation, mais yo na lupango zo futela. O vandi pambate, o futa gambong. Quel que soit Kindoki, quel que soit Kisi Yakolo Lupang, nous sommes déclarés comme étant un père de cette maison, que toi tu ne passeras pour un sacrifice. Ton amène là n'est pas arrivé ici. Je vous dis, diminuez le volume. J'ai prié pour une femme. Papa ça n'a aucun sens. Je vous dis des choses que je vis parce que je travaille dans le domaine de la délivrance. Peut-être au éviter ma gamojo comme les binois les années à lupango nanda ko vandiwan yo kanisa ko lala kananda zo kande na butu spirituellement boza vide boy bola ndeli ko ba tombe ba cimetière. Na posé papa lupango question nabi, qu'est-ce qui te donne l'autorisation ya kokanga mabota ya mwasi aza ya famille note parce que kindoki oyo zoloba nga po muto akanga ifaza la kaya libota wana to ba kindoki o bato manoli na benye wana kindoki c'est mataba dimension ya muto atali yo boy azo loka yo oza la famille oza la makila na été et puis allié yo. Que quelqu'un dise avec moi ça je refuse. Loba au nom de Jésus-Christ. Je ne serai jamais un sacrifice dans une parcelle où je loue, que ça ne soit pas dans que ça soit dans notre propre parcelle. Je ne serai jamais un sacrifice. Mes enfants, ma famille ne sera jamais un sacrifice. Ça m'a étonné quand j'ai vu cette vision-là. C'était pendant qu'on priait, pendant la journée. Alors j'ai dit, après la prédication, je vais dire à toute l'église, nous allons briser toutes les alliances de la sorcellerie ou des fétiches de la maison ou de la parcelle, là où tu vis. Je vous dis des choses vraies. Si tu pries bien, tu verras cette nuit. D'ailleurs, tu auras des problèmes avec ton bailleur. Tu auras des problèmes avec ton bailleur. Moi, j'ai fait une prière. J'ai dit ça aux amis qui sont avec moi. J'ai vu une vision dans la parcelle où je vivais. J'ai fait une prière parce que je voyais vers la fenêtre de ma chambre certaines personnes qui venaient là. J'ai commencé à dire, tant que moi je suis ici, vous ne pouvez rien faire. Pendant que j'ai prié toute la nuit, vers 3h, 4h, na lali. Na 9h, 10h. Na kuti kolo lupango atike linga mukanda et nanda kuke boy bisaye aya a signé ni to résilier contrat abima. Problème T. Vous jouez avec la prière. Tout ça, il faut oyeba identité na yo. Lupango nyo sozo kota. Il faut spirituellement oyeba et lokoni nezo dominer na katsa lupango. Mais si tu reconnais ton identité, ta présence à toi là-bas, on ne va pas encore opérer par la sorcellerie. Pourquoi? Parce que je suis chrétien. Un vrai chrétien, un enfant de Dieu, on ne peut pas les manger dans la sorcellerie. Donc, aujourd'hui matin, on parce que nous avons un zambété. Nous avons le colomoko boy. Nous sommes na mai, nous sommes di banda. Mwana nzambo ya solo na ebiso ke ndoki akoli ya yote epi ndoki akoli ya mwana na yote esimba te e banandeni parce que la plus haute sorcellerie, la plus haute spiritualité, c'est le christianisme. C'est dans ça où toi tu es. Maintenant, quelle est la spiritualité qui va te manger? Dis avec moi ce soir, je pars à l'autel de Dieu, je récupère le feu qui ne s'éteint jamais. Je ramène ce feu dans la parcelle où je vis. Ce soir, que le feu descende
dans la maison où je dors, dans la chambre où je dors, dans le salon où je m'assieds, dans la chambre où les enfants dorment, dans ma cuisine, dans les douches. Ce soir, le feu dans toute la maison. Ce soir, le feu dans toute la parcelle. Aucune puissance de la sorcellerie, de là où je vis, ne va déranger la santé de mes enfants, ne va troubler notre sommeil. Aucune puissance. Oh mon Dieu, est-ce que tu entends ce que je dis? Commence à parler, descends, va à l'autel de Dieu, récupère le feu. Maintenant descends dans la parcelle. Ah, tu es un commando. Va à l'autel de Dieu, récupère le feu. Va à l'autel de Dieu, va à l'autel de Dieu, récupère le feu. Descends dans la parcelle où tu vis. Aïe aïe aïe, mimono na kacha cuisine na bino wana. Mimono na kacha cuisine wana, mimono na kacha toilette. Na kacha toilette ya libanda wana basala makambo na toilette wana. Aïe 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 aïe. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Attention, 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 attention. Le feu est en train de descendre dans la maison où je vis. Le feu, le feu, le feu dans la cuisine. Le feu dans la cuisine. Le feu dans le magasin. Le feu dans la... Aïe, 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 aïe. Dans ma chambre. Le feu dans le salon. Le feu dans la chambre des enfants. Le feu, le feu, le feu, le feu. La kacha toilette. Moto kita. Influence sur ce qui donc. Mandakuna. Moto. Oh. Papa. Biloko nyonso bakunda na lupangu wana ezopela moko baseremoni nyonso ya bandoki baseremoni ya bakisi le feu je mets le feu nazo neutraliser makasi nyonso ya kindoki ya kisi na lupangu bisika na fa. Monte. La spirituelle. Mimono na kacha ndako, mimono na kacha lupangu, mimono na kacha veni, mimono na kacha veni, mimono na kacha veni, mimono na kacha veni, mimono na kacha veni. Le feu. Je le maudis. Uraba Shandaria Mama, Ekanioba Shandaria Mama, Ramado Kate Shandaria Mama, Ramado Shandaria Mama, Ramado Shandaria Mama, Ramado Shandaria Mama, Shandaria, Ramado Shandaria Mama, Utamado Kataria Mama, Urabakato Shandaria Mama, Utamado Shandaria Mama, Shandaria. Esprit de Dieu, wow. Bana na yo bazo sutuka na butu, banana ka bapongi ya malamu te, basala ka ba fièvre na butu, lelo moto sokita, na shamba wana, bisika bana na yo balalaka, moto pela.
Élevez les deux mains en l'air. Dans une vision, vous voyez comment dans un avion de chasse, il y a un militaire. C'est ça l'image que je suis en train de voir. Je vous dis, c'est par la foi que nous sommes en train de faire ces choses. On voler les lots, aux avions, aux matalikolo, aux qui tapent dans le quartier, aux sopababombe, aux qui sont dans Mbushima, aux qui sont dans Bukavu, ici la famille n'a vendu, aux qui sont dans Kenya, aux qui sont dans Poto, et ça n'a qu'à ma spiritualité. Le lot, un ange, na Saint-Esprit, bazome mayo, ozo matanakati avion de chasse, ozo kenena ko larguer ba bombe. Tala, ozo mimona likolo, sala kaka nenga na solo ba croire. Ça ngona mutuna yo ke oyo zo sala, mais zo salema. Je vous dis le lot. Ce que j'ai problème na bayer na yo le lot lobi ko kamwa te comprendre que makambo salemi. Ah. C'est pourquoi quand tu remarques des fièvres bizarres dans la vie de tes enfants, tu remarques des maladies bizarres quand tu te réveilles la nuit, ayez l'habitude de prier. Imaginez-vous quand j'ai vu cette histoire, je prie, on dort pendant le milieu de la nuit. Ma fièvre, l'un de mes enfants se réveille, Yobel Azola Moussanga, Abi Papa Junior. Prions. Je dis pourquoi? Abi non, il faut prier. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à dormir. Je suis en train de sentir ça. Je dis c'est vrai. Nathalie Yobel. Il me dit comme ça. Il me réveille. Non. Je dis non, ça devient sérieux. Tu blagues, hein? Parce que tu n'as jamais compris ce que tu vois ce que nous disons ici. Pendant le tirage comme l'autre. Prie. Ce que nous avons azana ban sambela pona ye sambela pona ndakuna ye yo mema vikota na kati avion ya molimo ndima momona kateta na sala de délivrance balobi batie mbongo mutuna dikolo nzete soki na mboka tokei na ye. Sur le plan spirituel, la distance n'a jamais été une barrière. Et d'ailleurs pendant que tu parles ici moto tindwana ezana ndakuna yo mimona na ndakuna yo mimona bisiko vanda kawana. L'homme j'entre dans le monde des esprits en tant qu'esprit, en tant qu'un fils d'alliance. Je suis dans la maison d'alliance. Je lève mes deux mains, je monte en esprit, je pars à l'autel de Dieu, là où le feu ne s'éteint jamais. Je récupère le feu. Je récupère le feu. Je récupère le feu. Commence d'abord à récupérer le feu. Commence un peu à prendre. Si tu parles la langue, parle. Récupère d'abord seulement le feu à l'autel de Dieu. Récupère seulement le feu. Wow. Dans un akatako chargé. Hey. Partout où se trouve mon sang, je vais atterrir là-bas maintenant. Je vais atterrir maintenant. Avec des avions de guerre. Ah. Ata uzolanda biso na internet. Fais ça. Ata uzana katabi autorité pumbo siko autorité kende. C'est par la foi. Nous voulons partir maintenant. Hein? Voilà. Chargez ma moto. Tu es à l'hôtel de Dieu. Là-bas, le feu ne s'éteint jamais. Le feu ne s'éteint jamais. Il y a des avions de chasse que Dieu te donne avec les anges de guerre. Commence à monter maintenant. Dis avec moi, oh Dieu, ce soir, je suis devant ton hôtel, dans la maison d'alliance. Je récupère le feu. Je monte en esprit et je m'en vais partout où se trouve mon sang, dans chaque parcelle où se trouve ma famille. Je libère le feu. Je libère le feu. Tout fondement de la sorcellerie, tout fondement de magie,
tout fondement de fétiche. Ce soir, je libère le feu, je libère les bombes, les grenades. Je libère, je libère, je libère, je libère. Je suis dans des avions. Voilà, voilà, voilà. Comme ma salive. Quartier et Pelimoto. Quartier et Pelimoto. Quartier et Pelimoto. Baba baba baba. Nakena mbushuma bisiga baboti na ngabazali. Bisiga bana banbeko na ngabazali. Nazo libéré quartier Pelimoto. Aïe 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 aïe. Bisika makina na ngasali. Ça descend, ça descend. Votre kiti, kiti dans Ndako, kiti dans ma chambre, kiti partout. Ya, Jinda ba grenade. Quartier, bombe, les autres ne pas qui. Sur chaque hôtel, il y a celui qu'on appelle un sacrificateur. Vous voyez ce que je fais, non? Je suis devant l'hôtel. Je suis un sacrificateur du Dieu vivant. Je vous bénis. Mais là où on a fait des choses dans votre parcelle, là, il y a un sacrificateur. Soit on a qui sinaye, azana sacrificateur naye, mutumoko ayaka naye, kasaraka ba cérémonie. Bino boyebite, bino bokuchika ndako. Tala, au moni sacrificateur wana, tozo attaquer. Loba au nom de Jésus. Na pokwa lelo, nazo attaquer. Sacrificateur nyos. Ya lupango bisika nazo fanga. Ozo sala ba cérémonie. Ozo sala ba sacrifice. Lelo, yo sacrificateur. Ya kindoki, ya kisi, na hotel na yo, otonga, ekosala musala te. Tant que nga, ambassadeur du royaume des cieux, nazana lupango yo, et l'oko salema te, nazo modiri yo, nazo condamné yo, nazo renverser hotel na yo. Tant que zolo bawana mimona na lupango bisiko vandi, loba yo sacrificateur. Ya kindoki ozo renye plasol ko banda lelo na longolo ba pete na yo na zo fuka misayo au nom de Jésus-Christ. Yo sacrificateur ya kindoki ya famille nga bosangani na sacrificateur ya quartier ya lupango lelo bosamodi au nom de Jésus-Christ. Nazo renverser bino nyonso bandako beta maboko détruire ba nyonso bayoka naka quelque chose se passe et là comme salimi spirituellement na minito ni mona bisika ba boti na yo bazali na quartier ba vandiwana.
Esprit de Dieu. Oh, 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 Sala makambo kimbo kya modimo. Usika famille na fandi. Nazo modir sacrificateur no. Nazo modir sacrificateur noso. Nazo modir sacrificateur noso. Loka, loba au nom de Jésus-Christ. Nazo le bela mabele place na vandi. Yo na vandi yao. Po onanyo kwa mate. Awa na ndaku na ngai yao. Malade kokota te. Awa bisika na vandi yao. Nzale kokota te. Awa na kozanga mbongo wa kufuta ete. Awa na kozanga mbongo wa kolia te. Na kozanga mbongo wa kufuta na bana na classe te. Yo mabele ya place bisika na vandi. Na solo bela yo. Comme étant sacrificateur de Jésus-Christ, que ngai naza béni, ma belle on a vendu, ma belle on a nyati, et pesa melinga. Bandako pambo landako na osiko. Ma fièvre est en place. Pauvreté kozanga bilei. Ah, est en place. Oh yo. Parle, c'est la fin, parle. Parle. Je parle sur cette terre. Abele wane pesami. Abele wane pesami. Arabo sheke. Au nom de Jésus-Christ, sur ma vie, il y a une couverture céleste. C'est Jésus de Nazareth, notre providence. Et le instruction comme étant un commandant qui dirige ses troupes. Tango kokota na lupango bishikovandi. Je possède cette terre au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Yomoko, tant aux obi makakao, somba enveloppe Yomoko, okocha offrande na kati enveloppe, kobandaka na 20 000 francs, ti komata, okocha nyonso nzamba kochona motema. Mais yo tant aux okota na lupango, osimi enveloppe, olobi na zozo contrôle, ya mabele ya place na zo vendre. Et loko mokote eko dominer ngai awa, ngamuto na zo dominer yango. Beta maboko makasi pona Jésus. Nani azo comprendre que et loko moko salemi spirituellement. Ayez la foi, je vous dis la vérité, au moins pas problème. Ce que Monica Kabayer na yo abandonne nos problèmes, comprendre que déranger makam. Nazolo banabino ve makambo biso moko tozo vivre. Ba mapango bozo monde, isana makambo ebele. Amen. Beta maboko makasi pona Jésus. Amen.
Nalobi yo moko mi sombela enveloppe. Parce que ma kamoko zo ya ko zo yo moko sala c'est lui qui ya ko landa ba directive hein. Ozo kota na kati ya lupango na déclarer yo moko ozo loba que je prends la possession de cette terre et personne ne peut nous condamner ici. Je vous dis muto alali na bana na ndako bazo ya bazo lié bango ba butu. Je vous ai déjà prêché ici non. Un homme ne peut pas, un homme fort. Quelqu'un ne peut pas entrer dans la maison d'un homme fort et récupérer ses biens sans pour autant premièrement faire quoi? Les lier. Donc si on va continuer à lier moutou, donc moutou en faible. Amen. C'est pourquoi dimanche, quand tu viendras, nous allons faire, après la prédication, nous allons faire des déclarations sur la parcelle là où tu vis. Je vous dis, j'ai vu cette vision-là, les lots n'a pas 14 heures pendant que je priais. 13 heures, 14 heures. D'ailleurs, comme un prophète, je déclare que le sang de Jésus commence à sanctifier toute la parcelle où tu vis. J'ai l'autorité. Je le déclare que au nom de Jésus-Christ, je prends le sang de Jésus. Je libère ce sang dans la parcelle où tu vis. Surtout dans la douche. Au moins dans la douche, ata oza na douche ya kati ya ndako, ata na kati ya chambre, okuta basala ngo. Eza na mutu asokola kango. Soki eza yo moko te, ata oza na ni parle. Il y a des choses qui se sont passées là-bas. Banto ki baba tout hein. Ah, que Dieu nous aide. Nzamba batele biso kaka. Ozo simba offrande na yo. Ozo yaka na panier o ezali boso na ngai a. Ozo pesa nga na maboko. Simba offrande na yo nyonso za nango ya bien. Nazo pambura ka panier o place na télé mais o ezana katikati. Bino tout. Simba offrande ya bien. Tu viens mettre ça dans le panier. Soko yakina dim na yo yako pesa nga na maboko na pambola. Ozana engagement. Yako pesa nga yango na maboko. Mais offrande tout. Mettez ça seulement ici devant moi. Je te bénis. Viens directement. C'est pourquoi ayez l'habitude de parler. Ayez l'habitude de parler. Ne soyez jamais distrait. Ne soyez jamais distrait. Quand tu vois certaines choses parmi les enfants ou à la maison, lève-toi, commence à parler. Les parcelles où nous vivons, il y a beaucoup de choses. Bisopotokota na église, par place seule. Poto za ndenge tozo sambela boy. To sali ba cérémonie awana batoni. Na ba kwenyo so ba venir to sali makambo na butu ba 1 heure des heures. Parce que ils en a batu soube musuba yaka na butu ba zo sala bango makambo. Tellement likolo yaka na offrande na yo. Ce sont des prières que tu dois faire. Tina mbeto zo la wana. Imaginez-vous mutu azoko kakolala na mbetu na yete. Mbetu ya propre. Na malili na kati ya ndako. Soki ya matina mbetu azoyo kaneti biloko zo soye azoka pongi e yakate. Soki abimi na mbetu akeko lala na salon na kiti. Pongi e ye. Tala wana esana makambo moko zo salema wana. Biloko ane komela mutu babenginga. Na bia wana baje simba na mbetu na déclarer likolo ya mbetu. Mutu alala pongi lokola bébé. Lobi nango ta ona kena ndako wana. Na kangindo kimoko nani bon ya ndako. Ndo bon. Tala. Biso to mona makambo. Quand je vous dis des choses ici, vous jouez. Ne blaguez pas. C'est pourquoi il faut bosser l'effort. Toye bakabidi sikani no vandaka. Vous allez en contact na ba serviteur na ngayo. Toye bozala wapi. Il y a certaines choses. Il faut que makolo na biso nyata wana. Je suis entré dans la chambre de quelqu'un dans le lobby. Dans le bandicolo en béto. Bonne, hein? Bon à quelque kangama na toilette. Na lobi nga lelo na zo tambola ndako mobimba mutu nyonso ya lia kanandako biloko ndako eko mamoto papa mama je vous dis que bon na ganga bon na mikimela bi pasteur na bino na ndoki so ye bon na yeko yeba ke pasteur na ba ndoki nde vision on a moni lelo na moyi pona ndako na moni penda bazo sala salongo na kata lupango na biso za propre. Bino bokanisa ke mutu akombela kabino wana na lupango wana mutu abongisela yo bino bokanisa eza propriété c'est tout un culte. C'est tout un culte. Mais à cause de toi, parce que tu es dans cette maison d'alliance, aucune puissance ne va te dominer toi.
D'ailleurs, reçoit la capacité de dominer sur toutes ces puissances-là. Il y a une offrande, il y a une dîme. Dimanche, on va encore en parler autrement. Venez vite avec vos offrandes. Les lots où vous avez l'obélambe, tu n'as pas pongi. Tellement d'offrandes, il y a aussi. L'obéla de l'ombe, tu n'as pas. Sois béni. L'obélambe, tu n'as pas pongi. Il y a une offrande ordinaire. Au tient panier, aux Zadibosonanga, aux anadim, Pessanga Maboko, aux engagements, Pessanga Maboko. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Zamba Pambola, serviteur, pour une parole d'encouragement, de puissance. Ayez l'habitude de payer vos dîmes. Que Dieu vous bénisse. Payez vos dîmes, vos engagements. Il faut toujours honorer les engagements. Ayez l'habitude de payer vos dîmes et d'honorer les engagements. Vous en enveloppe moko zwaki. Vous gardez en andaku. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Nous allons nous revoir dimanche à partir de 7h30. Tous les ouvriers, 7h30. Bah, parce que dimanche passé, bah, yébine to fonctionne. Yo muto zomo na te, oyebipe makambo yo. To telemi dikolo, nous sommes là parce que on a déjà repris avec les cours. Il y a ba dimanche pour na ba ouvrier nyoso. 7h30 déjà to bandi cours prière pour la prière, il y a dimanche na tongo. Amen. On se tient tous debout, to telemi biso so dikolo. Na yoki kanda makasi lelo. Natika ki orateur se sentir à l'aise. Amen. Na yoki kanda makasi lelo. Zoka loboko ya mobali tika panye moko. Zoka loboko ya mobali tia likolo mutu na yo loba au nom de Jésus-Christ. Je bénis ma tête. Elle représente tout ce que je fais. Que le sang de Jésus me couvre au nom de Jésus-Christ. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ici-bas, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que l'amour du Dieu le Père, la grâce de son Fils Jésus, la communion et la communication du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu puisse vous doter de la puissance partout où vous allez fouler vos pieds. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prends une offrande, viens mettre dans le panier, je te bénis. L'offrande d'alliance. Yakana simba yo na mutu, yakana pambola yo. Salaka effort na pambola kayo. C'est très important. Fais l'effort que na loba kakaka li loba ikolo na yo. C'est très important. Que Dieu te bénisse. C'est très important.